Maintenant, Adrien Guibert-Barthès, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Guibert-Barthès. Oui, bonjour, Monsieur Bergeron. Bonjour, Monsieur Guibert-Barthès, ça va bien? Ça va bien et vous? Oui. Alors, la parole est à vous. 10 minutes. Parfait, merci. La commission vous écoute. Donc, mon nom est Adrien Guibert-Barthès. Je suis co-porte-parole de la Coalition Fjord. Je suis citoyen de la ville de Saguenay, détenteur d'un baccalauréat en intervention plein air et d'un baccalauréat en histoire axé sur l'histoire régionale de l'Université du Québec à Chicoutimi. Vous pouvez mettre la présentation si ce n'est pas déjà fait. C'est déjà là. Aujourd'hui, Parfait, merci. Aujourd'hui, ça fait 2 ans, jour pour jour, que nous avons fondé la Coalition Fjord. Le 2 novembre 2018, nous étions 100 personnes dans un bar de Chicoutimi qui nous étions rassemblés pour parler de nos inquiétudes face à Ariane Phosphate et Métaux Blackrock, mais aussi et surtout GNL Gazoduc. Quand on a fondé la Coalition Fjord, on s'est dit que ce serait la dernière fois qu'on aurait à se battre contre un monstre fossile de la sorte. GNL Gazoduc ne va pas dans le bon sens de l'histoire, vous le savez. GNL Gazoduc, c'est un recul énorme dans la lutte au changement climatique et un boulet freinant la transition socio-écologique. On ne devrait pas être ici à vous expliquer pourquoi ce projet-là n'a pas de sens. On devrait être assis autour d'une table avec les entrepreneurs, les élus, les syndicats, les organismes communautaires et environnementaux pour trouver des façons de réduire nos gaz à effet de serre et nos déchets dans une perspective d'amélioration de nos conditions de vie. Prochaine diapositive. Donc, ma présentation va se concentrer sur 3 éléments qui mettent en lumière la non-acceptabilité sociale du projet ou l'absence de consentement de la part des populations touchées par le projet. J'aurais pu vous parler pendant des heures des nombreuses raisons pour lesquelles s'opposer au projet. On peut entre autres penser aux raisons de santé publique, de justice sociale, de protection de l'environnement mondial, de protection de la biodiversité, d'économie, de protection de notre culture et de nos modes de vie. Heureusement, nous avons pu entendre plusieurs experts indépendants la semaine passée expliquer ces arguments. Pour rendre l'information scientifique plus accessible, nous avons créé une page sur notre site web www.coalitionfjord.com où les gens pourront dès demain retrouver les mémoires des membres du comité de coordination de la Coalition Fjord, ainsi que les mémoires que l'on considérait les plus intéressantes. Donc, je vais d'abord faire une présentation de la Coalition Fjord, ensuite les actions réalisées par la Coalition Fjord et finir avec une liste des groupes, organismes et organisations contre GNL Gazoduc ou en appui à la Coalition Fjord. Prochaine diapositive. La Coalition Fjord, c'est un organisme citoyen formé à 99% de bénévoles. Nous fonctionnons en essayant de respecter les principes de démocratie directe et de participation volontaire des gens. N'importe qui s'entend avec la mission de la Coalition Fjord est le ou la bienvenue à en faire partie. Notre mission, telle que définie lors de notre fondation, est la protection du fjord et nous avons à la base 3 moyens pour atteindre cette mission. L'éducation populaire, la communication et la mobilisation. De manière générale, nous essayons en fait d'amener une vision renouvelée du développement régional et contribuons à la lutte contre les changements climatiques en sensibilisant la population aux impacts d'une éventuelle augmentation du trafic maritime sur le fjord. Nous pensons que l'avenir durable de notre région ne passe pas par plus d'extraction des ressources et que l'humain et la nature doivent être au cœur des préoccupations pour assurer une meilleure protection de ceux-ci. Avec du recul, nous pensons que l'automne 2018 aura été fondateur pour plusieurs groupes environnementaux et nous affirmons sans aucun doute que le mouvement a été créé à ce moment-là. Nous avons grandi en collaboration avec de nouveaux groupes citoyens demandant plus d'action de la part du gouvernement, soit entre autres la Planète s'est au Parlement, le Pacte pour la transition, la Planète s'est à l'université, qui changeait de nom pour la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social, et pour le futur, pour nommer que ceux-ci, mais aussi le mouvement mondial initié par Greta Thunberg. À la Coalition Fjord, nous regroupons et coordonnons le travail collectif de 6 collectifs citoyens qui ont les mêmes objectifs, soit le collectif d'Anse Pelletier, le collectif de la Batture, le mouvement citoyen littéralement inacceptable, le collectif Sainte-Rose du Nord et le collectif du Bas-Saguenay. Nous comptons sur le travail d'environ une centaine de bénévoles pour nos tâches quotidiennes et nos actions plus ponctuelles, telles que l'organisation de manifestations, de conférences ou autres. Monsieur le commissaire, nous ne sommes évidemment pas opposés aux industries lourdes ou au développement économique comme certains ont voulu nous dépeindre. Nous pensons que la protection de l'environnement est aussi synonyme de protection du territoire et des gens qui l'habitent sous plusieurs aspects, dont la protection des emplois et de l'économie. Protéger l'environnement, c'est aussi protéger l'économie. Prochaine diapositive.
Entre le moment où cette présentation a été déposée, le 22 octobre et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on a augmenté de 2000 personnes. Donc, la pétition a continué d'augmenter et nous sommes maintenant rendus à 89 000 signataires. La pétition a d'abord été lancée en collaboration avec Action Boréale, un organisme citoyen de protection de l'environnement en Abitibi qui s'inquiète aussi des impacts du côté du gazoduc. Et la pétition a depuis été relayée à l'échelle du pays étant donné les enjeux qu'elle soulève. Les gens peuvent encore la signer à l'adresse www.non-gnl-québec.com. Prochaine diapositive. John Ronald Reuel Tolkien écrivait ces lignes dans un livre que vous avez probablement déjà lu. There is good in this world, Mr. Frodo, and it's worth fighting for. Depuis notre fondation, nous avons organisé plusieurs actions. Une semaine après notre fondation, nous étions 300 dans les rues pour manifester contre l'autorisation par la ministre McKenna de la construction du troisième port industriel sur le Saguenay pour la minière à phosphate. Nous avons organisé depuis 7 autres manifestations, la plupart du temps avec les associations étudiantes de la région, mais aussi en Abitibi sur la rivière Arikana avec les groupes citoyens d'Abitibi. Afin de comprendre et d'être directement en contact avec les préoccupations et opinions des gens, nous avons organisé 15 assemblées citoyennes à travers tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Haute-Côte-Nord. Ces assemblées ont réuni de 15 à 100 personnes en fonction des objectifs et des villages. Étant donné les nombreuses consultations et la complexité de celles-ci, nous avons aussi incité la participation citoyenne en organisant des ateliers d'écriture où les gens pouvaient nous poser des questions sur les processus, mais aussi réseauter entre eux. Et pour finir sur nos actions, nous avons aussi organisé ou présenté lors de 17 conférences pour parler des impacts du projet et notre point de vue citoyen sur le sujet. Vous retrouvez dans notre mémoire une revue d'actualité pour différentes de nos actions et autres. Prochaine diapositive. Nous avons tenté une liste sommaire, mais non exhaustive, des groupes ayant pris position contre GNL Gazoduc ou nous ayant donné leur appui. Prochaine diapositive. Nous avons d'abord eu 160 scientifiques qui ont signé une lettre ouverte dans Le Devoir et le National Observer en juin 2019, refusant le projet de GNL. Il y a eu aussi 126 professeurs chargés de cours et professionnels de l'UQAC qui ont fait de même en janvier-février 2020. 250 médecins et professionnels de la santé qui ont aussi pris position contre GNL pour des raisons de santé publique. 40 économistes pour des raisons et chercheurs en économie pour des raisons de rentabilité, entre autres, on parlait du fait que l'entreprise utiliserait des paradis fiscaux. 44 groupes citoyens, 48 associations étudiantes représentant 300 000 personnes, 300 000 étudiants, 27 organisations environnementales, 4 partis politiques, donc le Parti québécois, le Parti vert du Québec, Québec solidaire et le Parti vert du Canada. 9 groupes et organismes en tout genre, dont le MEPAC, le Mouvement d'éducation populaire d'Action communautaire du Québec, ainsi qu'Action patrimoine. Et on sent vraiment un crescendo dans la mobilisation. Prochaine diapositive. Et ça, c'est juste un début. Messieurs les commissaires, je ne vous demanderai pas si vous croyez au changement climatique ou non, parce que les changements climatiques ne révèlent pas de la croyance, mais bien de la compréhension. Les changements climatiques sont réels, concrets et scientifiquement prouvés, et il en va de même pour le rôle du méthane dans les réchauffements climatiques. C'est scientifiquement complètement faux de dire que le gaz naturel, le méthane, est une solution de transition. Si le gouvernement donne son accord au projet, il faut qu'il s'attende à une levée de bouclier énorme. C'est une promesse qu'on vous fait aujourd'hui. La mobilisation ne va pas s'arrêter si le gouvernement donne son accord, bien au contraire. La mobilisation va s'enflammer comme jamais. Je voudrais terminer ma présentation en m'adressant non pas à la Commission, mais aux personnes qui la regardent en ce moment. Nous traversons une crise, la crise sanitaire, qui semble insurmontable. Nous savons qu'il y a de plus en plus de chances que d'autres épidémies mondiales nous frappent dans les prochaines décennies en raison de la crise climatique. Mais je sais que nous allons passer à travers la COVID-19 et que nous allons survivre. Et parce que nous allons passer à travers cette crise, je sais que nous allons être capables de faire face à l'urgence climatique. Je sais que nous allons réussir à faire tomber le projet de GNL Gazoduc. Ma présentation se termine, mais pas notre mobilisation. Ensemble, c'est bien connu, nous sommes plus forts. Alors, c'est ce qui conclut votre présentation, M. Hubert Barthès.
Exactement. Alors, je vous remercie d'avoir partagé votre opinion avec nous. Non, il n'y a pas de question. Alors, merci, M. Guibert Marthez, de votre contribution à nos travaux. Nous vous souhaitons une bonne fin de soirée. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. J'inviterai maintenant Nicolas Ouellet, s'il vous plaît. Oui. Bonsoir.